Bonjour et bienvenue à notre podcast du jour. Aujourd'hui, je vous propose que nous puissions aborder le thème « Consécration à l'Éternel ». Le livre de l'Exode nous rapporte beaucoup d'éléments qui devaient constituer le culte qui devait revenir à l'Éternel seul. Chaque élément qui constituait le tabernacle était une figure des choses à venir. Nous retrouvons les mêmes choses dans la tenue vestimentaire de ceux qui étaient consacrés au service de l'Éternel. Aaron devait porter un vêtement cérémoniel dont l'un des éléments nous est rapporté en Exode chapitre 28 et verset 36. Il est dit « Tu feras une lame d'or et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. » Une lame d'or sur laquelle devait être gravée sainteté à l'Éternel. Et le mot sainteté de l'hébreu Kodesh souligne plusieurs choses importantes. La première, c'est que la personne était mise à part pour le service de Dieu. Deuxièmement, cette personne était consacrée en vue d'exercer un service pour Dieu. Troisièmement, elle devait se séparer de tout ce qui pouvait déplaire à Dieu. Il y a donc dans le service pour Dieu un caractère sacré. C'est pourquoi nous ne pouvons pas servir Dieu selon nos propres envies ou selon nos propres désirs ou selon nos propres ambitions. Le caractère de celui qui sert Dieu doit être empreint d'un seul mot, la sainteté. Comprenez bien. La sainteté n'est en rien une vie d'application de règles à observer, mais bien une position de cœur qui réalise et comprend que celui que nous servons est saint et que nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu tout en gardant une vie non conforme à sa sainteté. Cette lame d'or que devait porter Aaron sur son front était là pour lui rappeler que celui qu'il servait était un Dieu saint et que ce Dieu éternel lui demandait d'être saint comme lui est saint. Nous retrouvons cela notamment dans le livre du Lévitique chapitre 19 verset 2 et 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Deuxièmement, cette lame d'or était là pour rappeler à Aaron toute son humanité. Personne ne peut prétendre être assez saint pour pouvoir servir Dieu, mais toutes et tous, nous devons avoir ce cœur rempli de respect de qui est Dieu. Toutes et tous devons avoir et rechercher à développer un cœur qui marche dans cette crainte respectueuse selon le cœur de Dieu. Chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons devant celui dont les anges s'écrient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Notre cœur est appelé à vivre en conformité au cœur de Dieu. Pour cela, la Bible ne nous dit pas de vivre en marge de la société, de vivre à l'écart de ce monde. Rappelez-vous que Jésus lui-même a marché dans ce monde. Jésus lui-même a mangé avec des personnes pécheresses, que Jésus lui-même a été au puits pour rencontrer cette femme qui vivait dans le péché. Jésus lui-même va dire dans sa prière sacerdotale, « Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du monde. » Jésus ne nous demande pas de nous mettre en marge de ce monde, mais de marcher en conformité à sa parole et de le servir en conformité à sa parole. Et comme Aaron, nous sommes consacrés à Dieu et devons nous séparer de tout ce qui pourrait entacher notre cœur. Seule la sainteté de Dieu dans notre vie, dans l'Église, peut rendre agréable nos chants de louange et notre adoration. Seule la sainteté de Dieu dans notre vie
et dans l'Église peut rendre agréable nos méditations et nos prédications. Seule la sainteté de Dieu dans notre vie et dans l'Église peut rendre agréable nos dons que nous faisons à l'Éternel. Lorsque la sainteté de Dieu est là, son esprit peut alors se mouvoir dans notre vie et au milieu de son assemblée. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.